Bonsoir à tous. Beaucoup d'actualités ce jeudi. On commence à Marseille avec cet énorme coup de filet contre la mafia italienne. On ouvrira ensuite ensemble un volet politique avec 2 candidats pour les élections municipales de Marignane. Et enfin, direction Aix-en-Provence pour s'amuser dans des mondes immersifs. Pensez à taille enfant avec le parc Palomano. C'est un scénario digne d'un film qui vient de s'achever entre Marseille, la Suisse et l'Italie. Après 2 ans de traque dans l'ombre, la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille a porté un coup sévère à un vaste réseau de blanchiment d'argent lié aux mafias italiennes. Pour comprendre les dessous de cette opération d'envergure, Cassandre Amouroux est avec nous sur le plateau. Que s'est-il passé exactement, Cassandre ? Tout commence en 2023 sur un signalement suisse. Très vite, une force de frappe hors norme est déployée. 60 gendarmes, le GIGN et des experts en cybercriminalité et une cible, une organisation qui importait de la cocaïne d'Amérique du Sud via le port d'Anvers, dissimulant la drogue dans des caches sophistiquées de voitures de luxe. Le réseau excellait dans l'art du blanchiment d'argent grâce à des sociétés écrans et de fausses factures. Les profits du trafic étaient réinjectés dans l'économie réelle, notamment dans l'immobilier azuréen. Le gros coup de filet s'est déroulé ce lundi 23 février. Résultat, 7 interpellations et des saisies qui donnent le tournis. Les gendarmes ont mis la main sur des villas et appartements sur la Côte d'Azur estimés à plus de 5 millions d'euros, des véhicules de luxe ainsi que 26 000 euros en liquide et 60 000 euros en crypto-monnaie. Cette opération a été menée par la justice française et Europol, une coopération réussie selon les autorités qui saluent une étape importante dans la lutte contre l'infiltration des organisations mafieuses sur le sol provençal. Merci beaucoup, Cassandre. Et puis, l'Assemblée nationale a franchi une étape historique ce mercredi. Les députés ont adopté pour la 2e fois la loi encadrant le suicide assisté et l'euthanasie. Gilles Gauthier est délégué départemental de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité des Bouches-du-Rhône. Pour lui, il s'agit d'une avancée majeure, même si certaines zones d'ombre demeurent. Nous militions effectivement pour l'inscription dans le texte de l'euthanasie et du suicide assisté. Le malade devra procéder à une auto-administration de la substance létale, c'est-à-dire que c'est le malade qui devra là aussi être en capacité d'ingurgiter la substance létale. L'administration par un soignant, que ce soit un médecin ou que ce soit un infirmier, ne va plus être qu'une exception. Et donc, comme on l'avait déjà dit à l'époque, il faut que le malade en fin de vie soit apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Un texte équilibré qui répond aux préoccupations des uns et des autres, à la fois, si vous voulez, pour éviter qu'on se trouve dans des situations où les plus faibles, où la pression psychologique puisse s'exercer. Il y a un délit d'incitation qui a été mis en place, comme il y a également la clause de conscience des médecins qui a été rappelée. Et bien évidemment, là aussi, il y a un délit d'entrave qui est mis en place pour que la volonté des malades soit respectée. Le texte doit désormais être examiné au Sénat entre le 1er et 3 avril prochain. La campagne pour les municipales 2026 commence déjà à se dessiner dans la région, notamment à Marignane. Ancien maire de Gignac-Lanert, Christian Amirati se lance à l'assaut de la mairie de Marignane. Candidat sans étiquette avec une liste positionnée plutôt à droite. Il détaille son projet au micro de Noren Werfeli. Mon programme est radicalement différent avec celui du maire sortant. Par exemple, le projet de M. Le Dizès qui a supprimé 30 policiers municipaux depuis qu'il est maire, alors que mon projet, moi, sera au contraire d'embaucher 30 policiers qu'il a supprimés pour finalement revenir au nombre de policiers qui existaient auparavant à Marignane. Vous voyez qu'il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de démagogie, on retrouve un nombre de policiers qui existaient avant à Marignane. Mon projet encore, c'est de recréer une brigade moto alors que M. Lizès l'a supprimé. Mon projet, c'est une police forte et armée d'ailleurs, quand mon adversaire propose des adjoints de sécurité non armés. Mon projet, c'est de rendre la ville propre et la voirie en bon état. Mon projet, c'est aussi un grand plan de rénovation de tous nos équipements publics, sportifs, culturels, administratifs, pour le bienfait aussi de nos fonctionnaires, éducatifs, nos écoles, qui pour la majorité se dégradent depuis plus de 20 ans. Enfin, mon projet, c'est aussi d'ouvrir en 2027 un foyer-restaurant pour les aînés de plus de 65 ans.
focus sur une autre candidate à Marignane. Ariane Lombardi est à la tête d'une liste de gauche soutenue par 9 partis politiques allant de la gauche jusqu'au centre. Elle affirme vouloir rassembler une ville qu'elle estime aujourd'hui divisée. Précision au micro de Noren Werfeli. La ville de Marignane a besoin de changement, d'alternance et d'un autre projet, une autre manière de vivre, une autre manière de vivre ensemble, une autre manière de concevoir une mairie proche des habitants, une mairie de proximité, une mairie qui laisse une place à tout le monde. Ce sont des prérogatives de gauche, des idées de gauche ce que vous venez de m'énoncer. La gauche a ses chances à Marignane. La gauche a ses chances à Marignane, comme dans toutes les communes de France. Je dirais que ce qui fait la différence, en fait, c'est le projet. Nous, on a un projet qui s'adresse à toutes les Marignanaises, à tous les Marignanais. On veut changer la vie, on veut améliorer la vie, mieux vivre ensemble. Et donc, on a des mesures phares pour essayer de réparer cette ville, de recoudre la ville de Marignane, qui a été clairement abîmée dans un premier temps par le Front National, dans les années 90. Suite à ça, 18 ans de Monsieur le 16, une politique ultralibérale qui aujourd'hui se rapproche et même est mariée au Rassemblement national. Je crois que oui, il faut changer les choses, il faut proposer autre chose aux Marignanaises et aux Marignanais, à toutes les catégories de la population. Le premier tour des municipales aura lieu le 15 mars et demain nous aurons l'interview d'Éric Ledissès, maire sortant de Marignane dans le journal de 19h. Alors que le conflit en Ukraine entre dans sa 5e année, la mobilisation ne faiblit pas. David Sanchez, président de l'association Fraternité franco-ukrainienne Provence, était l'invité de notre matinale. Il rappelle l'urgence de ne pas détourner le regard. En France, il y a à peu près 70 000 réfugiés ukrainiens. Ils ont vraiment peur de nous. Aujourd'hui, on le ressent, nous, à notre niveau, dans l'aide humanitaire qu'on peut apporter. Il y a une certaine lassitude de la société civile européenne. On essaye de s'accrocher. Au quotidien, on est engagé pour récupérer du matériel, de faire des convois humanitaires sur place, où on a pu faire à peu près 19 convois poids lourds de 33 palettes chaque fois. C'est à peu près 10 tonnes de matériel à chaque fois qui sont livrés. On est des petites associations de la société civile et qui sont financées exclusivement par les dons des particuliers. On a aussi besoin de dons et aujourd'hui les dons s'amenuisent. Ils ne baissent pas les bras et donc notre société civile européenne ne doit pas baisser les bras également pour pouvoir continuer à les aider. L'association organise d'ailleurs un concert gospel le 10 avril à Auriol. Les fonds récoltés permettront de financer une 2e unité dentaire mobile pour l'Ukraine. Et si vous prévoyez une balade en pleine nature ce vendredi, prudence à Carry-le-Rouet. L'association Carry Chasse Nature a décidé d'organiser une battue au sanglier de 7h à 14h. Pour votre sécurité, la commune recommande donc d'éviter l'ensemble des massifs de Carry durant l'opération. Les invitants sont invités à faire preuve de la plus grande vigilance. Comme chaque jour, place à notre fil rouge Maritima. Laurence Durando vous emmène aujourd'hui à Aix-en-Provence pour découvrir Palomano. Ouvert depuis 3 semaines, le parc invite les minots et leurs parents dans une ville à hauteur d'enfant. Aux manettes de ce laboratoire de jeux, les frères Cassanet, Alphonse nous explique le concept. L'idée, c'est que ça soit un parc de jeux immersif. Donc les petits font comme les grands. Ils vont découvrir à l'intérieur 8 univers, donc 8 métiers différents. Vous avez le restaurant, vous avez le supermarché, la caserne des pompiers, la police, etc. Voilà, donc on veut que ça soit ludique, éducatif et amusant. C'est le petit frigo, il est à 4 degrés, donc on respecte les normes. Donc là, ils ont des pâtes, ils ont des fruits et légumes, ils ont un peu de tout. Ils ont de la pâtisserie, des glaces et tout pour entrer dans le jeu. Ils ont des déguisements, donc des costumes pour les chefs. Vraiment, le but, c'est de rentrer vraiment dans le jeu. D'arrêter un petit peu le temps, de retomber en enfance aussi, de pouvoir s'amuser avec eux sans pression, sans être le chef. Voilà, c'est eux qui décident. Oh, on a la même à la maison. Ouais, c'est la même. Bon, c'est quoi? Une bifeuse. Fort de son succès, Palomano affiche complet jusqu'à la fin des vacances, mais vous attend tout de même en période scolaire du mardi jusqu'au dimanche. Et demain, Laurence Durando sera en direct de la Japan Expo au Parc Chano. Le fil rouge à retrouver dès 9h30 sur nos antennes radio. Pour nous, c'est l'heure de se quitter. On se retrouve demain pour plus d'actualités dans le journal de 19h. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée sur Maritima.